Cache la mère family, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Dragon Ball. Oui, aujourd'hui on est là pour parler de Dragon Balls. Oui, ça fait plaisir. On est là, on est ensemble pour parler de DB. Voilà, entre fans de Dragon Ball, on est là. Et aujourd'hui on est là pour parler de mon personnage préféré all time des animés et des mangas. Oui, personnage préféré, il s'agit de Mirai Gohan. De toute façon vous avez eu le titre et la miniature, donc en tout cas vous saviez qu'on allait parler de ce perso. Et on va parler des est-ce que Gohan aurait pu gagner contre tout simplement les cyborgs. Je vais énumérer bien évidemment 3 arguments pour vous dire que pour moi je pense que Gohan aurait pu gagner dans ses combats contre les cyborgs. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous aussi en commentaire, est-ce que vous pensez que Gohan aurait pu gagner ? Ou est-ce que vous pensez que Gohan n'aurait pas pu gagner dans tous les cas, bien évidemment, contre les cyborgs? N'hésitez pas à mettre vos arguments en commentaire, ça fait plaisir, et puis voilà, ça permet d'interagir ensemble. Moi, je vais vous énumérer 3 arguments. Voilà, tout simplement pour vous dire que pour moi, Mirai Gohan aurait pu gagner contre les cyborgs. Évidemment, après, voilà, si après je vous ai passé dans le côté, oui, il est possible, bah c'est la meilleure victoire pour moi, oui. Ok. En tout cas, je compte sur vous pour mettre un maximum de miens à pouce bleu et flotte, ça fait plaisir et ça aide au référencement. Ne l'oubliez surtout pas, bien évidemment, de partager la vidéo à tous vos potes fans de Dragon Ball. Et bien évidemment, n'oubliez pas le petit commentaire aussi, hashtag DBZ. Voilà, ça fait plaisir et puis on est ensemble et ça aide aussi au référencement, quoi. D'abord, on va contextualiser la force de Gohan. Voilà, tout simplement la force de Mirai Gohan. La force de Mirai Gohan, faut la prendre qu'elle est aussi forte que celle de C17 à son époque. Voilà, tout simplement, C17 du futur et Mirai Gohan sont clairement du même niveau. Et même dans le dernier combat, quand il meurt, Mirai Gohan est clairement un petit peu plus fort que C17. C'est d'ailleurs pour ça que C18 intervient et se bat à 2 contre 1 contre Mirai Gohan. Sinon, clairement, on peut contextualiser que simplement Mirai Gohan est plus fort que C17. Donc, voilà, maintenant, vous savez déjà, on a bien contextualisé le fait de la puissance de Gohan. Voilà clairement que Mirai Gohan avait la force nécessaire directement pour battre C17. Mais est-ce qu'il était plus fort que C18 ? Oui, parce que tout simplement, C18 a la même force que son frère. On ne sait pas, on n'a pas les calculs des puissances. Qu'est-ce qui manquait à Mirai Gohan tout simplement pour combattre C17 et C18? Et bah tout simplement c'est le temps. Tout simplement le temps, c'est que tout simplement il voulait sauver du monde. Au moment où C17 et C18 étaient en train d'attaquer, Gohan était tout seul. Donc du coup aussi il y a ça, hein, le fait que Gohan était seul et il avait perdu un bras. Voilà, là déjà je vous ai énuméré presque les 3 arguments en une seule phrase. Il avait perdu un bras, il n'avait pas le temps de s'entraîner. Et bien évidemment, l'opportunité, il avait déjà presque plus de puissance. Parce qu'il faut pas oublier que les Senzu, à cette époque-là, n'existaient plus. Ouais, c'est pas faux. Il en restait que un. Et c'est Trunks qui a réussi à avoir le Senzu, car Mirai Gohan a décidé de lui donner. Que sinon, s'il avait récupéré ce Senzu, clairement, il serait passé en stade Super Saiyan Full Power. Le Super Saiyan Full Power, pour ceux qui ne savent pas, c'est Goku en Super Saiyan face à Cell. Voilà, si je vous contextualise. Ensuite, évidemment, bah, déjà, c'est son bras. Oui, son bras, tout simplement. Il a perdu un bras dans sa première bataille à cause de C18 en voulant sauver Trunks. Et oui, parce que Trunks allait se faire tuer par C18 parce qu'il n'avait pas la force nécessaire. Déjà, arriver à contrer C18 alors que le mec était en forme de base, fallait quand même gérer. Il a perdu son bras à cause de ça, car il a voulu sauver Trunks de l'attaque de C18, donc il en a perdu un bras. Et comme vous l'avez remarqué, contre C17, il arrivait à gérer. Il était plus fort que les deux, même quand ils ont fait l'attaque combinée C17 et C18 face à Gohan. Gohan, avec son Kamehameha, avait réussi à battre C17 et C18 en même temps. Clairement, il avait la puissance qui était là. Et le problème, c'est qu'il lui manquait un bras. Donc déjà, se battre à un bras, c'est très compliqué. Alors il aurait pu faire comme beaucoup de gens ont dit aussi en théorie, qu'il aurait pu se faire un bras en énergie. Sauf qu'à cette époque-là, et bah tout simplement, il n'avait pas la force nécessaire pour le faire. Faut pas oublier que le Super Saiyan, ça consomme énormément d'énergie. Le maintenir, surtout que là, il avait débloqué un nouveau stade de Super Saiyan. Je pense qu'il était au stade, pas de Super Vegeta, mais il était au stade un peu plus en dessous. Voilà, il avait la puissance, il avait la frappe. Le problème, c'est qu'il n'avait pas la vitesse et qu'il lui manquait un bras, encore une fois. Ah d'accord, ok, bah, très bien, ok, bon, bah, je vais prendre des notes, hein. Tout simplement, ce bras lui aurait pu être utile, car tout simplement, C17 et C18 sont concentrés là-dessus, parce que c'était son plus gros point faible. C17 arrivait pour lui bloquer son bras qui lui restait, et C18 arrivait sur son angle mort. Et c'est là le problème, que le fait qu'à 1 contre 2, il aurait pas pu gérer. Alors que quand on se rappelle, avec son bras, s'il avait un peu plus de puissance déjà que C17 et C18, et bah tout simplement, il les aurait massacrés. Enfin, il aurait pu faire mal très gravement C17 ou C18, mais malheureusement, déjà, ils étaient 2, avec une force équivalente à Mirai Gohan, et clairement un petit peu en dessous, mais faut pas oublier qu'ils sont 2. Donc ça fait déjà 2 gars à affronter qui sont à peu près de la même force que toi, voire un peu plus faibles. Et faut pas oublier qu'au niveau du temps, Gohan il perd de plus en plus d'énergie à cause de Super Saiyan, alors que les cyborgs, eux, ils ont force illimitée. Vraiment, le plus gros argument que je peux vous énumérer, c'est vraiment à cause de son bras.
son bras fait en sorte que bah du coup il a un point faible ultra lisible. On peut dire tout ce qu'on veut de Mirai Gohan, il est grave badass avec son bras en moins, mais malheureusement c'est un point faible ultra important et c'est horrible de penser ça, mais malheureusement c'est mon personnage préféré, c'est d'ailleurs pour ça que je le kiffe. Mais moi je le pense sincèrement, Gohan mérite de dire qu'il avait la puissance pour détruire C17 et C18. Et bien voilà les frérots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, vous avez mon avis par rapport Gohan aurait-il pu gagner face au cyborg. Et ben voilà, maintenant vous savez. Donc j'espère qu'encore une fois cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner les frérots, ça fait plaisir, en activant la petite cloche. Et n'oubliez pas que tous les mercredis à 18h05 on se retrouve sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, je compte sur vous pour la semaine prochaine d'être présent. Et puis nous on se retrouve encore une fois pour la prochaine vidéo, encore une fois pour la prochaine vidéo. Et sur ce, ciao les gars.